Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous présenter ce luminaire, donc voilà, donc la Philips Iridium 10 de la ville de Lille, donc propre. Voilà, donc vraiment très propre, donc ce luminaire j'ai vraiment bien bossé dessus, bon comme tous les luminaires, mais celui-là particulièrement parce qu'il me tenait à cœur. Donc c'est celui qui m'a donné envie d'avoir une Iridium, donc du coup j'ai pu l'avoir au final. Donc voilà, donc du coup le luminaire, donc propre, donc de l'avant. Donc l'Iridium 10, tout ce qui est le plus classique, j'en ai présenté plusieurs sur ma chaîne. Hein. Voilà, donc ici on a le logo Philips. Voilà. L'optique, donc avec la vasque. Ça c'est la partie hybride. Voilà, l'arrière. Donc j'ai mis une petite fiche. Voilà, donc là le crocheton, le petit crocheton. Hop. Le côté du luminaire. Allez, lourd. C'est lourd et ça ne va pas bouger. Et l'arrière du luminaire. Voilà, donc l'arrière du luminaire, comme vous pouvez voir, elle est vraiment extrêmement brillante. Elle est comme neuve, franchement, à part les quelques petites rayures qu'on a ici, franchement, elle est comme neuve. Ce luminaire est vraiment dans un état exceptionnel. Enfin voilà quoi. Donc petit luminaire, donc là on va ouvrir. Hein. Donc pour ceci, on tire. Voilà, donc c'est vraiment un pince-patte ce truc. Hop là. Je vais essayer de le tourner un peu. Voilà. Du coup, l'intérieur du capot, propre. Le contourage, il est propre. L'arrière, c'est propre aussi, un peu oxydé, mais c'est propre. Voilà, l'intérieur du luminaire. Le réflecteur. Le joint, ici pareil, le contourage, tout est propre. Voilà, donc on va ouvrir. Donc ça, c'est la petite partie qui se barre tout le temps. De lampe. Donc là, pour ouvrir, on déconnecte ici. Hop. Voilà. Donc la lampe qu'il y avait dedans, bah, elle date de 2016, comme le luminaire. Donc une Philips Mastersound TPA plus 150 watts, donc en très bon état. Donc ce luminaire n'a jamais été ouvert non plus pour moi. Donc là, on peut voir le capot. Voilà, avec la peinture, j'ai refait briller toute la peinture. Voilà, donc j'ai eu du boulot, mais ça vaut le coup. Capot en métal, châssis en métal. Donc là, pour ouvrir le bloc, on appuie sur les petits clips. Et voilà. Là, le bloc, il est ouvert. Voilà, donc là, c'est pareil, j'ai tout démonté, tout renettoyé. Voilà. Donc le ballast Philips ELT, donc les dernières générations de ferro. Voilà, donc je suis bien content d'avoir un ferro et pas un électro. Et ici, on a un amorceur Philips ELT, le petit condo qui date de 2016, donc avril 2016. Voilà, donc là, c'est pas compliqué, c'est très facile à ouvrir un bloc d'Iridium. La petite étiquette Philips, donc SGS 253. Voilà, donc tous les luminaires Philips ont une dénomination qui commence par SGS, HGS ou SRX. Voilà, HRX, ouais, HRX, pardon. HRX pour les SOX, HGS pour les BF et SGS pour les sodium. Voilà, donc très simple à refermer. On fait ça, on remet le connecteur dans son emplacement. Et voilà. Donc c'est tout simple, vraiment tout simple. Faire la maintenance sur une Iridium, c'est vraiment très simple. Voilà, donc luminaire très sympathique. Avec le réflecteur assez spécial là. Donc de base j'avais dit que j'allais peut-être mettre un STE. Puis au final c'est le réflecteur d'origine. Donc du coup je me suis dit je vais le laisser comme ça. Du coup j'ai laissé un réflecteur comme ça un peu ovoïde. Donc je crois que c'est ce réflecteur de base c'est pour les lampes ovoïdes. Mais pourtant c'est comment dire, la lampe d'origine qu'il y avait dedans, bah c'est vraiment la lampe d'origine parce qu'elle est d'avril 2016 et luminaire aussi, donc c'est la lampe Philips que Philips a mis dedans. Et bah c'est une lampe tubulaire, donc voilà. Mais normalement ce réflecteur, je sais plus si c'est pour les voies larges ou pour les petites voies. Je sais pas parce que 150 watts en général, on met quand même ça sur, on met pas ça sur un chemin en général. Donc on a une légère rayure ici, donc ça c'est assez dommage. Bon, ça se voit pas, c'est à l'intérieur. Du coup, le capot. On va refermer ça. Hop. Voilà. Et le crochet pince-patte qui est dur. Voilà. Oh la vache. Je suis à bout de bras, donc c'est pas facile. Pourtant j'ai de la force, mais là. Hop là. Donc la petite Philips Iridium, tout sympathique. Donc là bas on va passer au test. Hein. Comme d'habitude. 3, 2, 1. Voilà. Donc ça fonctionne.
Donc luminaire vraiment sympa. Luminaire sympathique. J'adore la Philips Iridium. Bon, il y a des traces de doigts partout de quand je viens de la prendre là. Bon, c'est pas grave, je passerai un petit coup de chiffon sec. Enfin voilà. Beau petit luminaire, bien propre, ça fait plaisir. Donc bah elle est pas neuve, mais clairement elle est comme neuve. Elle est comme neuve, mis à part les petites rayures, et encore ces petites rayures là, même sur les luminaires neufs, on les a souvent. Moi j'ai des tweets neuves, et les rayures, et elles en ont quelques-unes aussi. Ça c'est les rayures de stockage dans les dépôts. Souvent ils enlèvent les cartons, et ils stockent les luminaires dans les étagères des dépôts. Sauf que les étagères elles sont en ferraille, pas comme moi avec du bois en dessous, qui raille pas. Eux elles sont en ferraille, donc ça fait des rayures, mais là je pense que c'est surtout dans la nacelle et dans la benne. Enfin dans la benne, oui et non. Mais voilà. Donc je pense que ça doit être surtout dans les nacelles. Quand ils désinstallent, ils prennent le luminaire, ils le claquent dans la nacelle, ils font pas spécialement attention. Puis de toute façon, c'est des luminaires qui sont posés en hauteur, en général entre 8 et 10 mètres de haut. Donc il n'y a personne qui fait attention, voir s'il y a une rayure ou pas, parce que entre tous les luminaires qu'on voit qui a moussu, moussu aujourd'hui, les luminaires pleines de mousse et tout pourri. Enfin c'est pas pourri, mais esthétiquement c'est pas beau. Donc entre tous les luminaires moussus qu'on peut voir aujourd'hui, c'est pas une petite rayure qui va changer quelque chose, surtout à 8 mètres de haut, ça se voit absolument pas. Mais bon, c'est le petit détail qui fait la différence, donc moi j'ai fait attention. Enfin voilà quoi, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça ferait vraiment extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Allez, salut!